www.maurice-info.nu. Okan Payapène, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Première question, moi je pose toujours la même question. Première question, c'est comment on tombe dans sa chaudron politique là? Il y a plusieurs facteurs qui convergent. Disons que la politique, c'est une passion. Une passion qui m'a découvert dès un très jeune âge. Aussi le fait qu'il y a plusieurs membres de la famille engagés au niveau politique m'a certainement aidé à moi découvrir le monde de la politique à un très jeune âge. Et je me suis surtout fasciné avec la politique, mais pas la politique comme nécessairement du monde connu à Maurice, palabre, meeting, etc. Mais surtout la politique, la vraie politique, qui sur l'influence qu'a avait été dans une société. Donc un peu plus athénien, c'est-à-dire un peu plus idéologie, comment la politique était dans la définition, comment dire, il y a encore un peu le mot politique dans le dictionnaire. C'est un peu ça. Oui, beaucoup, pas théorique comme ça, on compte aussi le côté pratique de la politique. Mais ça que je peux dire, c'est que pour moi la politique, c'est un vecteur de transformation, de changement d'une société. Et que l'intérêt pour la politique, surtout découle de l'intérêt pour amener un changement positif pour une société. Quand je suis jeune, qu'il a ça, 14, 15 ans, un peu plus jeune? Je suis plus jeune. Je me rappelle, le premier souvenir politique, c'est la victoire de l'Alliance Parti travailliste MMM de 1995. À l'époque, on a 10 ans. C'est là vraiment là c'était l'euphorie de la victoire. Mon papa était militant et c'est là qu'on se connaît un peu, c'est quoi le monde de la politique. Mais après la politique, c'est surtout une découverte à travers les journaux, une lecture éditoriale, petit à petit les puzzles commencent à se mettre en place, l'histoire de Maurice commence à on commence à gagner une perspective historique aussi. Et là, peut-être dans les 10 prochaines années, c'était surtout une expérience de l'ignorance politique elle-même. Et ça qui est intéressant, c'est que chaque année, c'est une nouvelle découverte. Ça que tu crois, on comprend, c'est pas ça, il y en a plus que ça, il y en a plus que ça derrière. Jusqu'à les racines, quoi. Et les racines, c'est le peuplement de l'île Maurice, la découverte de Maurice. Mais après un certain moment, l'île dépasse les frontières mauriciennes. L'INA, la politique mondiale, la politique elle-même, comment l'évolution de un peuple, la monarchie, la démocratie, l'autocratie, la dictocratie. Donc, on va pas faire le tour de la politique en elle-même, mais disons que en peut-être 20 ans de connaissance, de soif de connaissance de la politique. Quand même une touche à beaucoup de la politique, que ce soit locale ou internationale. Oui, l'historien, parce que comme Ritoubé prend des racines jusqu'à maintenant, c'est un peu c'est un peu l'histoire. Je pense que c'est essentiel parce que c'est une société qu'on se passer pour être capable d'affronter l'avenir. Sinon, c'est ça que nous pouvons amener dans l'avenir, mais si nous ne prenons pas en considération ce qui le passé était, il n'est pas nécessairement une bonne affaire. Mais oui, je pensais qu'historien, c'était peut-être un métier qui moi, pas déplaire à moi. J'ai envie de poser sa question là, les racines de la politique mauricienne. Nous ne pas cause peuplement, tout le monde connaît ce qui fait la géographie, dans les causes, je peux montrer ça. Mais les racines de la politique mauricienne, selon Urban Research, ça date quoi? 48, 50 ou bien avant? Mais la politique en elle-même, c'est pas nécessairement la création d'un parti politique, mais c'est la façon dont le pouvoir est exercé. Nous avons un exemple comme certains esclaves, dits esclaves qui sait la guerre pour cette liberté à l'époque même des Hollandais. Et ça qui me vient en tête, c'est un exemple qui résistance et qui alternative souvent prend, c'est Anna du Bengale qui mettent 10 filles dans la caserne d'un grand pauvre.
Donc, il y a un premier dimoun qui commence à émanciper et qui a une sorte de représentation politique ou une sorte de liberté. Mais aussi la politique, c'est pas juste ça. La politique, c'est la façon dont, disons, les planteurs sucriers ils cohabitaient avec les Anglais quand les Anglais prennent le contrôle de l'île Maurice. Ça, c'est moi, mon pensée, ça c'est un peu la genèse de l'île Maurice d'aujourd'hui. C'est sa relation qui est là entre élite économique et administrateur politique. Vous pensez, sur Racine sorti depuis cette époque-là. Et par la suite, tout ça qui est venu par la suite, c'est un peu découle depuis ça état des lieux qui existait à l'époque-là. Et forcément, ensuite, il y a la création du Parti travailliste, les luttes des travailleurs, du parti évolué à l'IM. Jusqu'à résistance et alternative. Ouais, bien après. Mais résistance et alternative, disons, sur raison d'être, nous trouvons que dans l'histoire, dans le parti comme résistance et alternative, à chaque fois, une bizarre. Il revient de l'avant. Qu'il soit le Parti travailliste des années 36, qu'il soit le MMM des années 70, et aujourd'hui Résistance alternative. Il paraît qu'il y a un cycle que il y a un parti qui remet en question le statu quo. Et c'est un peu dans la perspective là qui Résistance alternative évolue. Et nous, un parti qui remet en question le statu quo. Beaucoup de un Maurice malheureusement fataliste, c'est-à-dire la société mauricienne comme étant une société qui existe bien acceptée comme telle et pas qu'à remettre en question qui le futur va nécessairement ressembler au passé. Et vous pensez, le parti comme le Parti travailliste ou à sa naissance, ou le MMM aussi à sa naissance, c'est un parti qui nous fait une grande avancée, l'histoire pour reconnaître lui, bien sûr, qui nous fait une grande avancée dans la façon dont la société mauricienne était. Quoi. Et que c'est un peu nous l'ambition aussi au sein du parti. Sans comme d'une sorte de c'est nous qui connaissons tout, nous qui poussons partout. J'ai appris les autres buts aussi, comme on appelle résistance alternative. L'alternative, c'est pas faire la même chose. Si on prend juste le bout alternative, c'est faire différemment. Exactement. Donc, nous pas dans. C'est l'alternative, c'est quoi? C'est l'alternative au système. Nous ne pas là pour venir dire sans ça va le politicien là mettre nous. Parce que si nous passons le système et que nous gardons le même système et nous faisons un changement de personnel, disons, un rajeunissement ou n'importe quoi de la sorte, mais nous n'avons pas un grand changement. Nous juste pour remplacer une certaine génération par une nouvelle génération. Et c'est pas ça qui Maurice fait bizarre en ce moment. Maurice fait bizarre un vrai changement systémique. Donc nous, ce que nous disons, c'est que résistance et alternative, lit pour system change, not people change. Quand le système c'est bizarre, on va dire jouer la règle du jeu du système qui est en place pour changer dans les années, dans les années à venir. Oui, non, bien sûr, pas nécessairement l'illégalité, une affaire inévitable, mais autant que possible, c'est pas nous l'ambition. Nous pas l'ambition non plus de faire la guérilla armée ou d'autres. Qui fait justement, comme opposition, je à l'extrême gauche. Peut-être c'est moi qui trompe moi. Peut-être les autres du monde qui peut tromper les autres, mais j'ai l'impression que ça vous êtes à l'extrême gauche. C'est pourquoi moi dire ben du monde caler un peu. Peut-être la question, si mon cas répond pas à une question, c'est qui ben affaires qui fait ou un du monde dans la presse penser qu'il nous à l'extrême gauche. Parce que j'ai un discours de gauche, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples, vous êtes contre le système, je premier, parfois je premier, mais je suis à gauche, mais je pénale ça élément centriste, c'est-à-dire qu'il est un peu fédérateur, c'est-à-dire, moi, pas cause de l'alliance, mais au pas d'imposition, on va dire, je tout le temps à l'extrême, je ne cause destitution, comme tu l'as, moi, on entend coup d'État dans le palais. Le centre n'est jamais pour dire le coup d'État dans le palais, je ne sais pas d'autres mots, tandis que vous êtes plus fort et je suis à gauche. Oui, mais disons que la terminologie, c'est juste un terme. Donc, si un dimoun qui appelle une boule de football, une boule, l'autre appelle un ballon. Mais des restes, un objet qui nous peut référer à la même chose. L'sphérique. Exactement, on peut référer à la même chose.
Mais le coup de palais, par exemple, c'est un terme qui nous employé. Mais le coup de palais, c'est pas la résistance alternative qui fait le coup de palais. Le coup de palais, c'est c'est le fils qui met le papa à la porte et prend le pouvoir. C'est pas une référence historique qui n'existait. Mais de là à venir nous classifier une partie d'extrême gauche. On va dire d'extrême gauche, mais on va dire à gauche. Non. À gauche. Enfin, bon, si je ne m'ai pas trompé, on ne s'est vu le terme d'extrême gauche au début. On n'a aucun problème avec l'appellation de la gauche. Mais écoute, en fait, l'appellation d'extrême gauche, il vient satisfaire l'agenda de nos adversaires au fait. Faire que la population mauricienne paye à nous, mais à qui profite le crime. le crime ou cette perception? Forcément, nous, nos adversaires. Et que nous, nos adversaires, ça qui nous bien comprend, c'est qu'ils nous remettent en question le système. Donc, nos adversaires, ce n'est pas que des adversaires politiques, c'est aussi des adversaires historiques qui, historiquement, ils gagnent le contrôle de l'économie mauricienne. Vous êtes d'accord avec moi, Ogan, qui du monde qui fait la révolution dans le monde de partout? Moi, je ne pas stigmatiser, mais ça a toujours été une gauche. La gauche, c'est pas la droite. La droite est plus conservateur, est plus capitaliste, est plus récimpé. Dans le système continuité, très très conservateur. La gauche, jamais, il crée l'esclavage, par exemple. Ça, c'est la droite. Donc, tout une avancée sociale, tout une grande avancée dans la société. Mais c'est la gauche qui n'a mené. La fin de la monarchie, l'égalité des droits, les droits humains. Et tout une avancée humaine qui fait que l'inégalité entre le plus puissant et le moins puissant est diminuée. Tout cela, c'est une avancée de la gauche. Alors, tout le monde qui se souhaitait piler dans la gauche. Je besoin prendre un miroir, assise devant le miroir là, et te poser une question fondamentale par rapport à c'est quoi la gauche, qu'est-ce que la gauche a emmené dans l'histoire. De Maurice. Pas juste de Maurice, mondial. Bien sûr, il y a un extrême de la gauche, mais tout comme il y a un extrême de la droite. Et c'est ça que le Mauricien a fait la distinction. Est-ce qu'il est tout résistance et alternative comme disons un parti communiste? Moi, je ne pas trouver. Mais justement, comment est le Mauricien capable de faire arriver à sa conclusion là? Mais il n'existe pas de manifeste électoral. Il fait une manifeste électoral, il était qui nous peut causer, qui nous peut proposer. Là, il fait bien l'opinion. Au capable, permettez-moi, Ogan, au capable, il y a un manifeste électoral qui est un peu centro-gauche. Après, quand on vient au ban plateforme, on peut nous causer, on trouve un autre langage qui peut dire, si ça c'est un document, on m'a dit pour aller du monde, mais quand on peut causer, moi, tout parti fait le manifeste électoral ne reflète pas ce qu'on dit dans un meeting, dans un congrès, dans le savon. Le principe qui est résistance alternative défend, jamais nous pour capable de présenter un manifeste à l'électorat et faire sur les contraires. Ça c'est une partie. Mais c'est la politique mauricienne. Ça c'est la politique mauricienne. Nous, ce que nous mettons dans nos manifestes électorales, c'est ça nos programmes pour les 5 prochaines années si résistance alternative est liée. Donc, au peuple de nous juger sur nos intentions réelles et pas les bonnes intentions qui certaines des gens peuvent faire croire. Parce que beaucoup de gens qui pensent que résistance alternative est une partie extrémiste, mais quand nous avons une conversation avec eux, quand nous faisons un échange d'idées, et souvent nous retrouvons la même longueur d'onde. Et que ça va dire aussi comment je fais rebrand, enfin moi je dire rebranding, je ne fais ça au Radio Center à Belleville, je appelle ça le résistance alternative 2.0 et pour justement quand nous faisons un rebranding, nous sommes images, nous sommes un peu de tout pour nous recentrer ou bien nous redéfinir sur le positionnement politique. Mais qui fait passer ça? Pour comment dire, dans one-to-one c'est bon, mais en dehors du one-to-one, l'image c'est pareil. Oui, potentiellement on a un point pour dire qu'il nous a peut-être un peu plus de travail sur la perception que l'électorat mauricien a de nous. Et ça c'est peut-être une faiblesse qui nous courant. Pas de feedback comme on peut de moi là, c'est pas un feedback qui nous recevons. C'est pas la première personne qui peut dire moi ça, loin de là. Mais aussi, nous pouvons rien reprocher. Nous ne pouvons pas trouver qui fait un peu bizarre
à justifier qu'il n'est pas un extrême, c'est aussi d'une certaine façon, bon, nous a convaincre la population. Et sa campagne électorale, les campagnes électorales qui peuvent venir, et même la campagne électorale de 2014, c'était une plateforme qui nous permet de convaincre la population. Peut-être aujourd'hui, pas tout le monde convaincu qu'il n'est pas un parti extrémiste, mais ce qui me sûr et certain, c'est que valeur du jour, de plus en plus, chaque jour qui passait, de plus en plus de gens sont d'accord avec ce que nous peut dire et puis adhèrent à nos valeurs et nos principes. Donc, je me suis posé, c'est-à-dire que si on regarde les résultats en 2018, 19, 20, nous mettons dans cette région-là, on a trouvé une augmentation de 10-15, ou le double ce qu'ils ont gagné pendant la législative 2014. On ne peut pas avancer, moi je fais des chiffres précis, mais ça qui m'a dire avec une certitude à plus que 100%, c'est que Résistance Alternative va faire beaucoup mieux dans les prochaines élections, que ce soit régionales, municipales ou nationales. Nous score pour améliorer dans les prochaines échéances. Ça n'a aucun doute là, parce qu'il forcément il y a un travail qu'il fait depuis les élections de 2014 et la régularité et la discipline dans le travail, que la politique c'est aussi un travail, un engagement, mais il peut pas se fruit. Et que il n'y a aucun doute que Résistance Alternative dans la bonne direction. C'est un parti qui de jour en jour peut gagner du momentum. Et qu'aujourd'hui, la façon qui. Nous, pas adhérents, c'est pas un adhérent qui. Par exemple. On va prendre des gens qui ne pas gagné dans l'autre parti, qui peuvent venir de Résistance Alternative. Nous trouvons un peu une valse. Actuellement, on a une série de valses. Ou un adhérent, c'est pas une valse, c'est un gens qui siège, je connais que tout. C'est un convaincu. C'est un gens qui. Je ne sais pas si je vote nous, mais je faire vote nous aussi autour des autres. C'est ça la différence. Exactement. Moi, pour prendre un exemple qui vit aux États-Unis, je suis avec Barack Obama dans un rallye qui peut soutenir Hillary Clinton de sa campagne présidentielle. Et moi, on est étonné qu'il est dans un rallye américain, c'est pas une bataille de foule qui déroule. Il y a peut-être 2000 Jimoun, et ça 2000 Jimoun qui viennent de Barack Obama là, c'est 2000 activistes du parti qui démocrate au fait. Donc, nous sommes un peu dans la même situation là. C'est-à-dire que nous Jimoun, c'est pas un Jimoun qui pour venir dans le bis, préciser, manger, boire à la place derrière. Nous Jimoun, c'est un Jimoun convaincu qui beaucoup d'entre eux, de par malheureusement, de par leur carrière professionnelle, situation familiale ou autre, malheureusement pas grave montrer votre adhérence à Résistance Alternative. Vous dites des points très importants, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez fait manger pour bis, mais encore tout parti fiali. Vous parlez ici Résistance Alternative pour rendre à là. Non. Et deuxième parti, nous trouvons qu'il m'a dit qu'on a envie, qu'on a fait la politique, mais il y a une espèce de bâton économique, c'est-à-dire si vous m'avez sur celle-là, ou voilà dans celle-là, pour trouver là-bas. Nous trouvons un cas, la veille élection, à cause d'une photo, par exemple, dans le journal, il perd ce job. Après, il regagne ce job. Pourquoi il repère ce job? Parce que le parti qui supporte les lignes, il quitté. Comment vous trouvez? Comment je suis jeune, je suis dans la politique, j'ai envie de faire la politique différemment. Je n'ai pas envie de dire autrement parce que déjà autrement tout le monde peut servir. C'est un mot un peu trop courant. Comment vous avez envie de faire l'alternative? Bon, déjà en termes de mobilisation, je pense qu'il plus nous évoluer et que plus un média humoriste libéralisé, ce concept de réunir le maximum de personnes dans un lieu précis là, il peut venir un peu désuet. Aujourd'hui, si nous faisons un live sur Facebook, nous avons 75 000 personnes qui peuvent être nous, une façon de causer. Oui, mais la personne qui a voté, Tchatchine Ani, il n'est pas encore sur Facebook. Nous avons un gap numérique, comme on appelle ça. Tchatchine Ani, je suis content qu'il était. Qui s'en a qui gagne? Je suis appris des fois, aujourd'hui, Tchatchine Ani aussi dans ce compte Facebook. Il y a Skype, et puis cause. On va dire, mais visuellement, nous, journalistes, les autres, beaucoup de Tchatchine Ani parlent
Pas le meeting. Pas le meeting aussi. Mais je votais, quand je votais, je dis le journal, je regarde à droite, je regarde C'est ça à gauche. le problème, c'est que du monde ne vote pas nécessairement vos convictions. Je votais pour gagner. Donc, dans la tête, je des photos, elles ont pour base vote, une photo. Ou une perception de ça n'a plus fort que ça n'a là. Mais est-ce qu'au sein de la résistance alternative, je peux travailler ça dans la perspective au numéro 18, la foule aussi, il peut faire, qui fait moi besoin votre organe, qui fait moi pas besoin votre X, Y, Z par rapport à ce qui Bandimoun peut gagner. Ça fait très simple, si on fait une bataille de foule contre une partie mainstream ou même les autres partis nouveaux mais qui ont beaucoup de moyens, nous pouvons perdre. C'est simple ça. Mais c'est plus qu'il fait pas à cause de la moindre du monde qui peut voter pour nous nécessairement, mais c'est à cause de nous les moyens pour canvas tout ça du monde pour mettre dans un espace fermé. Mais il y a aussi qu'il y a contre nos visions de la politique. Et c'est ça qui nous fait. En plus de faire un travail de politique, disons, pour challenge la politique actuelle, mais un travail pédagogique aussi qui peut bien faire et qui nous endosse sa responsabilité là aussi. Pour ou contre notre volonté, c'est irrelevant, mais un travail pédagogique qui ne peut bien faire auprès de la population mauricienne, c'est-à-dire en Saint-Lit, Valais au vote, qui fait qu'il peut bien voter, et comment il n'est plus bien au service du politicien, et comment le politicien peut bien venir à son service. Donc c'est un renversement des rôles qui nous peut, travailler, et il y a un travail de longue haleine. Donc, très longue haleine ça. Bon, il y a fois nous cas surpris, il y a fois l'effet catalyste, les caves là, des sens bonnes affaires dans quelques années. Mais c'est un peu ça nos perspectives. Donc, cette élection-là, il y a une élection importante, mais il n'y a pas une élection qui pour décider le futur de résistance et alternative, c'est mon cas de dire comme ça. Il y a une élection que nous avons vu faire bien, il y a une élection que nous pouvons aller pour gagner, mais il reste une élection. Le but de résistance et alternative, c'est pas de faire qu'il y ait de résistance et alternative une Premier ministre. C'est trop simple ça. Si nous pouvons faire l'élection, c'est pour gagner. Mais là, nous connaissons comment faire l'élection pour gagner. Mais nous ne pouvons pas faire politique pour un gain personnel ou pour qu'un djimoun depuis contre résistance et alternative vienne Premier ministre. Nous devons faire politique pour changer une société, pour améliorer la vie des gens. Ben, ou d'accord avec moi, si on veut changer la vie des gens, bien qu'il y ait un poste Premier ministre, une équation qui est insolvable, ça. C'est-à-dire, je rentre dans une alliance ou dans l'entente, je t'en viens à appeler ça, mais pour être au pouvoir, bien choisir un Premier ministre. Si un juge dans une position qui est capable de faire le même rang, comment un leading party dans le Parlement, pour bien prendre du monde pour Premier ministre. C'est qu'il n'est pas à n'importe quel coup. Si nous prenons le pouvoir, it will be on our terms. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas jouer le jeu des autres partis traditionnels, venir promettre des affaires irréalistes, un miracle économique, une croissance à 6%, un changement de vie en 100 jours. Là, tu as un slogan du passé, là. Oui, justement pour faire mon point, qui ne pas un parti populiste, nous pouvons causer la vérité au peuple. Et que le peuple, c'est au peuple de décider s'il accepte une vérité ou s'il a envie de faire embobiner une nouvelle fois. Mais justement, quand on était un peu l'histoire de Maurice, on a dit au début de l'interview, les affaires qui tout le temps passaient, c'est la promesse électorale. Depuis 1976, même un petit peu avant où, on a l'éducation gratuite, ou un enfant de l'éducation gratuite, et tout à fait moi aussi. Mais tout ce qui vient, il y a sa promesse électorale, il y a ce transport gratuit. Là, le dernier en date, c'est pension vieillesse. Est-ce qu'ils je pensais qu'une élection se gagne sans une promesse électorale qui overwhelm tout ban pamphlet, ban manifeste électoral, ban projet économique. Parce que Mauricien, c'est ça qui est intéressé, c'est qui tout ci dans ce l'équerre. Disons que de façon officielle un programme électoral, de façon présente,
certaine importance. Mais généralement, excuse-moi, moi interrompu, généralement la promesse électorale, il vient 2 semaines avant que le manifeste électoral, et je veux dire, si vous rappelez, qui tient le manifeste électoral du gouvernement en place, moi je vous rappelle. Tous ceux qui nous connaissent, un beau jour, ils entendent dire, dans va quoi, et dire, voilà, si moi élu, moi pour faire. Ce gouvernement-là, ce manifeste électoral, c'est basé sur 10 promesses. Donc, c'est pas une promesse. Mais autant que je me rappelle, moi, c'est Navin Ramgoolam en 2005 qui vraiment mène sa concept de promesse électorale là, quand il vient dire mot sans ou la ville sans eau. Et c'est là, je me passe de ma récollection, mais en même temps, je peux passer politique peut-être aussi longtemps que le vôtre ou d'autres. Mais on voit qu'il y a l'impression d'avoir une élection avant, qui autant servi, du moins tu peux voter autant par gain personnel. Mais ça qui arrive en 2005, c'est que c'était une équipe de communication, si je ne me pas tromper, non mauricienne, qui impose une technique à Maurice, qui le mauricien tombe là-dedans, la tête première, quoi. Mais c'est mort, le mauricien. Comment tout être humain. Un coup pour gagner, 2 coups pour gagner, 3 coups pour gagner, mais pas tout coup pour gagner. Mais et vous êtes d'accord avec moi aussi qu'il y a un certain sentiment de conservateur. Nous avons un peu le trend, on suivait un peu l'actualité, on connaît ça depuis 85, Ramgoolam, Jagnat, Béranger, Ramgoolam, Jagnat et Jagnat. Donc, nous avons un système de conservateurs qui va le Mauricien bien content et qui, vous trouvez, on va dire, un modèle qui résistance et alternative, on va mettre, il n'est pas un peu cadré. Comment je peux faire pour me dire que cette alternative, il est cadré un peu, qui rentre un peu dans un élément de conservatisme dedans? Non, il n'y a pas cause de conservatisme, mais la population mauricienne, il vote pour l'indépendance aussi. C'est vraiment conservateur, disons. Probablement, si vous avez vote contre l'indépendance, garde nous appellation de colonie britannique. Donc, le MMM en 76. C'est pas tout ça du conservatisme, au contraire, c'est une jeunesse qui levait. Tu as un flou, parce que le 76, c'est l'Alliance Parti Travailliste. Post-élection. de 76. Élection, ça n'a pas gagné l'élection en 1976. Nous tous connaissons que c'est le MMM. Exactement. Donc, pour dire qu'il y a une sorte de conservatisme, ou que la population mauricienne est conservateur, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Dans l'histoire mauricienne, à différents étapes, nous montrons que quand un ras-le-bol général, nous avons une situation 90, 2014, nous préparons prendre une décision assez drastique. Et disons que la résistance alternative, quand tu es rentré là-dedans, c'est que nous avons de la fraîcheur politique. Et vous avez dit, nous raisonnons beaucoup plus chez les 15 à 45 ans que chez les 45 ans à monter. Mais là, vous avez fait la différence maintenant. C'est-à-dire que ça se coupe là, il est bien comparé à ce qui votaient tout, oui, mais tout vous après. connaissez ce que ça veut dire pour le passé, pour le futur, pardon. Ça veut dire que ça dit qu'il a 15 ans aujourd'hui là, mais dans 10 ans, il peut avoir 25 ans. Ça dit qu'il a 45 ans là, dans 10 ans, il peut avoir 55 ans. Ça dit qu'il a 55 ans, comme moi, il a 65 ans, il parle. Non, mais ça dit qu'il a 70 ans ou 80 ans là. Dans 10 ans, il ne pas connaître les poules là. Donc, automatiquement, quand on a une adhérence populaire auprès de bonnes jeunes, sur le long terme, c'est dans vos faveurs ça. À cause de qui m'a dit que résistance alternative, c'est pas une partie qui est obsédée par le pouvoir. C'est une partie qui a envie de changer de société.
Pour ça, la société, vous avez un parlement, c'est-à-dire vous avez joué le jeu du pouvoir. Non, pas nécessairement. À cause, ce qui nous a l'avantage, c'est la durabilité. We're here for the long term. Donc, quand nous pas gagner là, quand nous pas gagner dans 5 ans, quand nous gagnons ici, hein, mais c'est moi nous pourrions augmenter nos momentum pour agrandir. À cause d'une nouvelle partie qui crée la veille élection pour gagner l'élection, nous avons tout un tas de partis politiques comme ça, qui, pour eux, la victoire équivaut à une victoire électorale. Et ça, c'est un peu le système éducatif extrêmement compétitif qui amène ça. La victoire à tout prix. Nous êtes dominer l'adversaire. Sans connaître qui faire. Donc, nous sommes prêts à faire tout qui a été magouille, juste pour gagner. Et que là, quand on gagne, Marie content nous gagner. Mais c'est moi qui changement nous permet avec sa victoire-là, nous même pas casse-tête à cause nous tellement obsédés par l'artificiel, par la victoire, qui nous même pas calculé qui la victoire impliquée. Et que nous, nous avons fait qu'il dit, quand il a le voté, il pas le vote nous à cause d'une tour. Nous attirons beaucoup de monde dans le meeting, ou qui tonne sur un voisin et dit, vous avez votre résistance alternative. Nous avons envie qu'il dit, le vote nous pas conviction. Nous avons envie qu'il dit, quand il a mis la croix, quand un candidat papillon, il connaît qu'il fait la mettre à la croix. Selon qui bonne conviction, comment au sein des résistances alternatives, comment je peux convaincre, qui va le point convaincant là? Un point convaincant, c'est surtout, disons, pas oublier que dans résistance alternative, il y a le bout de résistance. Donc le bout de résistance, c'est un bout qui, surtout, vient juxtapose nous avec ce qui se fait déjà. Et ce qui se fait déjà, je crois que la plupart mauriciens témoignent de ça, qu'il y soit en 2014 sous l'alliance PEP, qu'il y a en 2010 sous Namin Angoulam, mais qui s'associe aussi avec Xavier Duval et Pravin Jagna, qu'il y a en 2005 encore avec Angoulam et Xavier Duval. Il y a un cheminement de plus que 10 années que l'électeur mauricien témoigne de tout ça qui n'est pas bon en politique. Le copinage, faire une allégeance totale au secteur privé sans prendre en considération le reste de la population. Un système de taxation qui est complètement unfair à côté le peuple qui le fardeau de la dette dissoyé par le petit peuple. Un système éducatif qui n'a pas évolué depuis les années 1965-70, bien qu'il y ait quelques réformes. Mais aussi, des politiciens qui ont l'intérêt de représenter un mandat. Le problème à Maurice, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une pseudo-démocratie. C'est-à-dire, nous allons voter, nous croyons que vote Bandimoun pour représenter nous. Mais au final, ça Bandimoun-là est financé par certains gros bonnets du secteur privé, ou certains caïds de la drogue, ou certains bookmakers véreux, mais de l'argent sale, et cette allégeance envers ça Bandimoun, ça bailleur de fonds là, comme on appelle ça. Mais c'est ça la pseudo-démocratie. C'est ça qui Maurice bien aujourd'hui. Il y a un gouvernement fort et indépendant. Fort et indépendant qui fait parce qu'il fait besoin d'un gouvernement qui prend une décision dans l'intérêt du peuple. Et c'est ça qui nous dit à nous, c'est que si nous avons une perspective historique depuis l'indépendance, venir jusqu'à cette ère-là, comment la société mauricienne est organisée? Moi, ma lecture de la situation, c'est que Maurice, nous connaissons l'état de néocolonialisme, c'est-à-dire une sortie depuis le colonialisme à l'indépendance, en pensant que Maurice est un pays indépendant où le pouvoir du peuple est dans les mains du peuple, mais c'est pas vrai. À l'indépendance, nous remplaçons la reine anglaise par un petit roi. Pour moi, si vous savez Angoulam, c'est un petit roi. Et pareil, comment il y a une connivence entre l'élite économique de l'époque et les représentants de la reine pour que l'élite économique soit l'agenda de la colonie. Mais après l'indépendance, il ne reste pareil. À travers un certain financement, ça l'élite économique-là, une garde sur l'influence politique totale. Et toute décision de un gouvernement successif depuis l'indépendance,
hormis un ou des exceptions, mais in faire avec la bénédiction du secteur privé. Mais à ce moment, beaucoup de gens disent résistance alternative pour crasse d'économie, d'ailleurs avec certains de vos confrères, résistance alternative contre le secteur privé, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas là pour nationaliser l'économie mauricienne, nous. Mais nous sommes là pour faire un gouvernement fort et indépendant. C'est-à-dire, si ou secteur privé ou un projet, ou approche le gouvernement, un gouvernement de résistance alternative avec le projet, mais nous ne pas pour le va vers où à cause du plan de finance. Nous, résistance alternative, c'est un des rares, sinon le seul parti à Maurice qui finance lui par ce membre et qui pas prend aucun casse depuis le secteur privé. Donc nous pour tout projet, en tant que nous représentants du peuple, nous pour que ce projet-là qui soit l'impact environnemental, qui soit l'impact sociétal, comme l'emploi pour créer, est-ce qu'il est bénéfique pour la société mauricienne dans son ensemble. Une fois qu'ils nous convaincus sur ça, ok, go ahead avec le projet. Mais, pas pour nous venir approuver un projet pour faire une centrale à charbon à Albion. Un exemple bien simple. Pas pour nous pour brad quelques kilomètres de plage qui peut rester au nom d'un certain développement. Nous là pour ce qu'on appelle maximiser le bien-être de la population. Parce que, encore une fois, il bon réfère sa perspective historique là, pour dire que sous le colonialisme, les profits étaient maximisés. Et ça, c'est un principe de base du système capitaliste, c'est qu'il maximise le profit. Et puis, il n'y a aucun système qui crée à travers l'histoire qui maximise le profit plus que le système colonialiste. C'est-à-dire, dans ce système-là, c'est un système qui acceptait l'esclavage. Et nous bien compris, c'est quoi l'esclavage? L'esclavage, c'est... Travail sans rien payer. On va rien bousser manger, comme on dit dans Maurice. Ça, pour rien bousser manger, pour travailler le lendemain. Ça veut dire qu'on va 10 mètres l'essence pour donner le tour. 10 mètres l'essence pour la destination. Là, quand on arrive à la destination, rien mettre l'essence. Mais pas ou bien-être là. Ou même pas des animaux, ou presque des animaux, car pire qu'un animaux des fois. Ce système-là, il existait dans un passé pas très lointain à Maurice. Et que nous aussi gagnons dans ce système-là. Bon, avec l'abolition de l'esclavage, nous gagnons une amélioration avec l'engagisme. Qui était presque pareil. Presque pareil. Basé l'eau d'un un peu manger, juste assez pour pouvoir survivre et non pas vivre. Et quand nous gagnons un goût, ce système-là, c'est un système qui n'est non fait, c'est un système mercantiliste. Il découle depuis une vision de nation-État de l'époque, que une grande puissance européenne, que ce soit britannique, française, néerlandaise, portugaise ou espagnole, visionne comme un empire. Et pour venir de l'empire ou la guerre contre le terrain que vous avez envie de conquérir. Pourquoi la guerre? Ça demande beaucoup de ressources. Quand tu as des ressources, c'est un pays, c'est là où l'idée du colonialisme. Nous avons les autres pays que nous avons dominés là, nous tirons maximum profit que nous sommes capables de faire ça là. Pour nous, là, nous subsidisons la guerre qui peut faire partout là pour que le territoire mondial augmente. Donc, c'est dans un concept là. Mais tout le monde est d'accord que sous ce concept, le bien-être de la population, le bien-être de monde qui t'espère Maurice, est-ce qu'il est maximisé? La réponse est un gros non définitif. Profit, tu peux maximiser, mais bien-être, pas tu peux maximiser. Et c'est là que tu as fait sa différence entre l'objectif d'une compagnie et l'objectif d'une société. Et moi, en tant qu'économiste, je suis extrêmement bien placé pour faire la nuance entre les deux. C'est qu'il y a une société, il faut les armées dire, ce but, c'est maximiser profit. Une société, ce but, c'est maximiser bien-être. Mais le fait que j'ai eu résistance alternative, n'est pas contre le secteur privé. Et que le secteur privé, ce but, c'est maximiser profit. Alors, est-ce que la maximisation du bien-être est compatible avec la maximisation du profit? Oui. Mais bien avant une contrainte.
C'est-à-dire, ou en tant que compagnie, ou gagne un droit target maximisation profit, c'est moi on a une contrainte. Une contrainte, c'est qu'il vous avez rémunéré ou employé un minimum, d'où le salaire minimum. L'autre contrainte, ou pas qu'à faire overfishing, ou bien respecter un peu l'environnement. Troisième contrainte, ou bien vu que vous pouvez servir des ressources d'un pays, qu'il soit humain ou naturel, mais il y a assez normal qu'il aurait contribué à sa société-là en termes de taxes à la fin. Donc, c'est tout ça là qui, c'est dans cette perspective qui résistance et alternative existait. Et si je peux permettre, moi, Bien sûr. dire quelque chose. Moi, toujours, moi, à gauche, quand on cause là, qui fait ça passe dans le public? Qui fait quand je cause, c'est pas comme ça. Parce que mon confrère, moi-même, mon catalogue, je donne, c'est toi. Là, moi, toujours causer, moi, toujours, me dire, un peu centriste. Mon cas est tôt, mais moi, trouve un langage qui jamais m'a donné résistance alternative, cause comme ça. Ou bien c'est passé là où vous sentez un petit peu plus relax. Non, à chaque fois que je me devant la caméra, je suis bien stressé. Mais là, moi, trouve on a un message de centre là. Mais il revient pareil. Est-ce qu'il appelle une boule, un ballon ou une boule? C'est-à-dire, là, moi, tout le ballon, la boule est devenue un ballon. C'est-à-dire, il y a un petit peu dans la hauteur. Je ne sais pas trop qui fait le ballon, il a plus sauté avec une boule, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais non, c'est une façon de le dire. Avec, peut-être, moi, en tant qu'économiste, il m'a plus facilité pour exprimer ça, à cause, écoutez, c'est un peu mon domaine, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je dis là, c'est une valeur qui est partagée par résistance alternative. Justement. Mais ça, c'est pas centriste, hein? On va le dire à tous ces gens qui, aujourd'hui, une partie mainstream là, ou qui contrôle l'élite économique à Maurice. Si ça que je dis là, centriste, vous guettez si je suis d'accord avec ça. C'est question de qui le dit. C'est de qui le dit. C'est pas juste ça, c'est parce que beaucoup de gens à Maurice croient que nous dans une société centriste. Non, Maurice est plus ultra-libéral que les États-Unis, ça. Maurice est plus à droite, c'est-à-dire Maurice est plus à droite que Donald Trump, c'est ça vous pouvez dire moi? Oui, la droite est dans la droite économique et la droite politique. Donc, en côté droite politique, non. Mais économiquement, oui, Maurice est beaucoup plus à droite. Si vous regardez la contribution de ceux qui sont en haut de l'échelle économique comparé à ceux qui sont au bas de l'échelle économique, une statistique bien basique qui a gagné tout le pays au monde, mais plus Maurice, plus là-haut, plus en bas que les États-Unis, c'est-à-dire à Maurice, l'inégalité est beaucoup plus qu'il était aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que Maurice, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est positionné pour finir un pays un peu paradis fiscal, bon, c'est beaucoup plus de l'OMA, mais un pays qui en tout cas optimise la taxe, on va dire. Ils ont aussi arrivé à Maurice. Nous dira récemment, à plusieurs reprises, Maurice passe par un stage de gentrification. C'est quoi la gentrification? C'est que dans le quartier populaire, à cause de populaire, à cause de joli, à cause il fait bien vivre, bon vivre, mais ça attire une certaine classe qui est plus aisée. Et que sa classe qui est plus aisée là, au fur et à mesure, vous avez takeover. Donc, c'est-à-dire on peut dire un quartier populaire puis un quartier chic. C'est un peu ça? Disons, si nous prenons l'exemple américain, Brooklyn un peu représente ça. Les quartiers de East London à Londres un peu représentent ça. À Maurice, nous gagnons un peu avec, disons, Grand B, Tamarin, etc. Mais ce que je peux dire là, c'est que ce n'est pas juste un quartier qui peut arriver. À Maurice, il peut venir une affaire nationale. C'est-à-dire, si je m'explique, c'est que, d'une certaine façon, le sucre et le textile en déclin. Les années d'or sont certainement derrière nous. Et il ne faut pas rappeler qui fait amène beaucoup de monde à Maurice, c'est pas pour partager la beauté du pays, mais c'est pour travailler la terre et c'est pour travailler dans les usines. Mais aujourd'hui,
l'élite économique a décidé que l'avenir de ce pays ne se résume plus au secteur manufacturier et au secteur sucrier. Donc, d'une certaine façon, tout ça, man, qui vient, tout cette progéniture après, pas plus trop bizarre à Maurice valeur du jour à cause c'est un secteur en déclin. Maurice peut booster depuis une industrie primaire, une passe pour une phase d'industrialisation. Aujourd'hui, nous peut booster plus vers les services financiers, etc. Une économie de services. Mais une économie de services, nous tout connaissons, c'est pas une économie qui emploie beaucoup de gens. Aujourd'hui, disons une compagnie offshore qui a fait autant de valeur ajoutée avec 10 gens qu'une usine fait avec 300 gens. Donc, dans cette perspective, et quand nous qui est arrivé, aujourd'hui, Maurice Loki sur la croissance mauricienne, qu'est-ce qui emmène la croissance à Maurice aujourd'hui? C'est le secteur immobilier. Mais pas le secteur immobilier que tu arranges la case pour les jeunes Mauriciens, les jeunes couples ou un Mauricien qui peut besoin de la case, qui peut envie de quitter la maison familiale. Parentale. Non, aujourd'hui, le gros du développement, la croissance mauricienne, est sortie exclusivement depuis la construction de villas, depuis de pieds dans l'eau, de résidences très belles, qui coûtent la bagatelle de 500 000 $ au moins, c'est-à-dire une cause 15 millions autour de donc qui forcément au-dessus de la pauvreté de 90-95% des Mauriciens, et que c'est ça qui peut amener la croissance. Et qu'en même temps, on gagne un gouvernement successif depuis le gouvernement MSM-MMM de 2000-2005 qui peut libéraliser l'accès à Maurice. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a casse, c'est ça le facteur, si on a casse, et que souvent, ne pas casser casse à Koumangan, qui coule à casser, mais si on a casse, mais les bras ouverts, venez. Et ce qui peut arriver, c'est que tigit, tu nous vois la côte est repeuplée, il y a des milliardaires partout. Maurice peut bien un repère de milliardaires, et ça, c'est pas comment dire, nous avons un gouvernement, nous avons un politicien, nous avons une élite économique qui invente ça. Je pense que c'est intelligent pour qu'on invente des affaires comme ça. Maurice, tout le temps, imite ce qu'il fait ailleurs. Donc, si vous regardez ce qu'il fait dans les îles, dans les Caraïbes, on prend l'exemple des îles Caïmans, par exemple. Les îles Caïmans, il y a 10 millionnaires grâce à ça. Et forcément, c'est des gens qui travaillent dans le secteur public pour assurer un strict minimum. Donc, dans les îles Caïmans, il y a zéro profit au income, et zéro profit, c'est-à-dire au revenu, la pays, tout ça là, et zéro profit au profit. Zéro taxe au profit. Zéro taxe au income et zéro taxe au profit. Un paradis pour un milliardaire, ça. Parce que je dis, par contre, on contribue du tout dans le welfare state, tout ça là. Donc, comment les îles Caïmans font pour colter aussi, etc. Mais taxes, c'est seulement de produits. Et que ça, c'est l'élite mauricienne, c'est ça qu'ils ont envie. Ils ont envie de ne pas contribuer dans un service qui n'est pas recevoir. Parce qu'il dit dans cette perspective, ces enfants à l'école privée, donc fait des contribuer à l'école publique. Il y a dans l'hôpital privé, il y a dans la clinique, on appelle dans Maurice. Transport, il va servir, il y a ce chauffeur, ce voiture privée. On a des trois autres affaires, même ce côté resté aussi, il n'est pas besoin à la police, il a son propre service de gardiennage, etc. Il a un fil électrique, etc. Donc, il vient de la position qu'il n'a pas envie de contribuer pour personne d'autre. Il est tellement centré sur sa petite personne mais voilà, il n'a pas envie de payer taxes. Donc, où vous trouvez l'évolution depuis Ramassi Sanen au ministre des Finances en 2005 et 2010, c'est lui qui baisse taxe. Et depuis ça, qu'on baisse taxe là, l'appétit vient en mangeant, selon nos proverbes. Taxe reste baissée là, qui n'arrive à une baisse taxe sur l'exportation encore. Aujourd'hui, nous avons à Maurice aujourd'hui, une compagnie paye moins de taxes qui va consommateur cigarettes et alcool.
On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui consomment l'alcool et la cigarette. Je bien fait aller. Je bien fait aller. Mais ça nous dit bien rendre compte qu'il y a une économie qui brasse des milliards de profits, peut contribuer moins, qui, ça pauvre, petit malheureux qui passe une mauvaise journée, qui peut noyer sous sa grain dans l'alcool, ou ça travaillait, qui peut fumer une cigarette entre des chiffres là, quoi. Mais c'est dramatique. Et tant que nous pas réaliser ça, tant que nous pas réaliser qui ça. Et ça là, c'est un plan bien fignolé, ça. Donc, juste pour finir avec l'exemple des îles Caïmans, aujourd'hui, si vous avez un salaire fixe, c'est-à-dire si vous êtes employé par si vous êtes un employé ou si vous êtes employé par le gouvernement dans les îles Caïmans, c'est extrêmement difficile quand on va à la boutique qu'on fait. Ou salaire fixe ou. Mais ben là, ils mettent taxe, disons, un paquet de fish fingers dans l'île Caïmans qui ont entouré d'îlot en 2016 ou 2015, ben, elle coûte 400 roupies. Mais quand vous regardez à Maurice, la cherté du coût de la vie. Mais vous trouvez petit nous perdons dans la direction là. Ça, petit village côtier, la côte ouest là. Quand il y a un IRS ou un grand développement immobilier à côté de lui. Mais au cours ça la boutique qui pouvait nous ouvrir ou ça supermarché qui pouvait nous ouvrir dans ce endroit là. Quand ils vous vendent un produit, mais prix là pour monter, et que vous monter un produit qui n'est pas nécessairement destiné à sa vendre qui est là. Et ce que nous avons réalisé, c'est que moi, je réalisé dans mon giron, et beaucoup de gens font part de la même constat, c'est que les Mauriciens, de plus en plus, quittent le pays aller, les jeunes, pays dans l'avenir, parents, dans la vie médiaire là-bas, etc. Mais quand on n'a pas réalisé, mais sa gentrification qui m'a fait causer là, mais c'est ça. C'est nous, les enfants, on peut se dire, puis aller, comme nous dire, et que nous pouvons accueillir des riches millionnaires qui. Et travailler étranger. Aussi, ça c'est une autre addition encore. Nous arrivons à presque une temps, on regarde, nous bien taper dans la. Où un bon candidat déclaré pour la partielle numéro 18. Alors, on trouve un peu tout ce qui est passé aux États-Unis, on nous causer en direct depuis l'endroit où on réagit le jour des élections. Et si ça ne passe pareil, comme ça, c'est-à-dire quand Baden, comment on prend la décision de Baden et comment on décide, c'est Ougan qui peut poser dans le numéro 18. Fallait du jour là, nous causer un peu, puis juste passer parce que nous ne pouvons pas équiper. Non, bien sûr. Qui peut arriver? Comment ça ne passe? Bon, déjà, la démission de Baden est intéressante parce que quand nous faisons un contraste entre cette démission comme ministre et cette démission comme député, c'est deux mondes différents. Comme ministre, personne ne connaît qui peut démissionner. Sauf la chaise vide. Sauf la chaise vide. C'est souvent parent, même si dans l'assistance, on va voir si c'est vrai ou pas, mais il y a dire. Donc là-bas, il y a des gens qui démissionnent sans que personne ne connaisse. Par contre, quand il démissionne comme un député, il finit faire son annonce depuis 14 jours. Peut-être 14 ou plus, hein. On croit plus, un petit peu plus. Donc, c'est deux modes de fonctionnement différents. Et que c'est là, ça montrait comment les deux façons d'agir, ma motivation est différente derrière les deux. C'est-à-dire, moi, et c'est un peu lecture de mon parti aussi, c'est que le ministre, c'est monsieur Tipatanen, poste important. Ministre des Finances. Disons. C'est ce que je dis, hein. Quand on gagné. Une boudée. Une claque la porte. Alors qu'ici, c'est une stratégie bien planifiée pour démissionner du Parlement, pour rehausser ce nouveau parti, pour faire ce parti un rayonnement, disons, national à travers une potentielle victoire de Baden, de plus en plus improbable, certes. Mais bon, la coïncidence voulait que le jour de cette démission, Résistance alternative tient un séminaire. Donc le comité national qui fait dans lequel il y a une vingtaine de membres, nous sommes en séminaire. Donc quand on est en séminaire, c'est-à-dire nous tous là, donc nous aptes à prendre une décision. Et que vu qu'il finit d'une seule intention de démissionner, mais il finit de discuter ça aussi au préalable dans les instances du parti que
s'il démissionnait, mais qui ne pouvait faire. Et que la décision unanime, c'était qu'il si il y a une élection partielle, Résistance et Alternative bien participer à cause de nos propres agenda et une élection, ou même au pédiatre aller là, il reste une élection. Si nous envie de changer les choses à Maurice, la voie électorale obligatoire. Il est obligatoire. Et que donc les gens sont préparés. Donc le jour qu'il annonce une démission, nous connaissons exactement ce qu'il nous peut faire. C'est-à-dire, pourquoi moi et pas un autre? Mais là aussi, il y a une suite logique des choses. Ayant été candidat en 2014 dans la circonscription de Quatre-Braunes-Belle-Rose, et qui étant une dimoune qui continue sur le terrain et qui a un intérêt continu représente sa circonscription là, bon, je ne dis même avant, si moi tu désistais, là tu prenais un débat si tu as un autre dimoune qui intéresse. Une primaire comme ça, une sorte de primaire. Pour compter un peu ce style de primaire là, on comprend comment ça marche aux États-Unis. Et si ça va appliquer dans Maurice, on va dire, au lieu qu'on entend dire qui parfois dans certaines parties peut dire un candidat ou tout, on va dire la base peut dire parler ça, leader pas ceci, pas ça. Tandis qu'une primaire, il règle toute la situation. L'avantage, il y a la primaire française et qu'il y a la primaire. Non, on est une primaire dans sa globalité. Non, mais c'est différent. Mais ce qui est tout intéressant dans la primaire américaine, c'est que qui républicain démocrate là, c'est pas que des partis, ça. Que moi Coca et Pepsi. Ça veut dire ou si on a envie de pose candidat pour être républicain, le nominé présidentiel républicain. Et vous avez le droit, même si vous n'êtes pas républicain, même si jamais vous ne faites rien de républicain, même si vous prenez un code membre, etc. N'importe qui américain, vous avez le droit de dire, moi j'ai envie d'être parmi les candidats à la primaire, soit démocrate, soit républicaine. Donc, l'avantage là-bas, c'est qu'il, quand il est comme ça, Donald Trump, il n'est pas fait partie de l'establishment républicain, et au contraire, il y a un gros clash entre ça et là aujourd'hui. Mais la façon dont le système était exactement apprécié aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui dit aussi ligne sur l'indépendance des pays britanniques. La différence de nous, c'est que c'est un pays qui faisait la guerre sur l'indépendance. Avec l'aide française. L'aide française, certainement. Donc, quand on crée ce pays, j'ai envie de créer un pays qui est meilleur que ce pays dans lequel tu peux vivre là, forcément. Sinon, je ne pas la guerre. Donc, je crée un pays qui, je pense, est meilleur que la société britannique. Et c'est même que j'appelle un founding fathers. Et une décision que je prends quand je fais cette nouvelle constitution, c'est de dire que l'establishment politique, c'est-à-dire les instances d'un parti, mais il n'est pas grave, lui qui n'a pas sa pouvoir décisionnaire, soit dire qui s'en a pose candidat pour sa parti là. Donc, je n'appelle démocratise sa choix de candidat. Là. Ça veut dire n'importe qui s'en a, qu'il soit un super activiste ou un néophyte complet, gagne droit, rentre à la liste que pour choisir qui s'en a pour une candidat. Après les résumés, c'est. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
Ça voudrait comme ça passe comme ça, c'est de résistance alternative, c'est-à-dire au pénaclash, cache de personnalité, c'est-à-dire chaque 20, on va voir comment on appelle ça, il y a différents mots dans chaque 20 structures choisir pour lui démocratiquement. Je gagne un débat capable il y a 5 candidats pour une législative. Je te débrouille, je te carré, comment dire, dans Maurice. Je t'arrive à toi, mais ça, peut-être qu'on n'a pas obligatoirement besoin d'une madame ou bien quelque chose comme ça. Alternative, c'est une partie qui est encore en construction. Depuis 10 ans en construction. Bien sûr, une partie pas faite du jour au lendemain non plus, quoi. Il y a une partie qui encore reste en construction tout le temps aussi. Donc, les valeurs du jour, quand nous avons pris une décision, c'est la base qui est consultée. Et la décision revient souvent à l'instance décisionnelle. Pénal leader pour venir dire mon visa du monde. On va prendre l'exemple de cette partie. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que si nous avons pour prendre une décision, et que si nous avons des trois disons, nous avons pour choisir un dimun pour une élection. Si nous avons trois dimouns qui expriment notre intérêt pour être ça dimun qui peut affronter cette élection-là, ben forcément, il y a un débat, il y a chacun présente qui fait l'envie d'être ça dimun-là. Après, il y a un vote démocratique. Mais bon, il y a encore plus démocratique que ça. Mais moi, par rapport aux primaires, je souvent réfléchi à comment on a fait une primaire de la gauche à Maurice, par exemple. Qui pour besoin comme requirements pour qui la gauche choisit un candidat. L'avantage d'avoir une primaire, disons, de la gauche, d'une idéologie, c'est qu'il peut une fois qu'il choisit le candidat, tout le monde raille derrière le candidat. Oh, c'est pas le cas là, Maurice, parce que si du monde qui a envie de mettre par là, je suis dans l'autre côté, je traverse la rivière, Mais disons que résistance alternative, il représente la gauche, mais il n'est pas l'unique représentant de la gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'avec des primaires, ça veut dire, ou en tant qu'un Américain, par exemple, qui dit besoin de faire il doit choisir quand il peut enregistrer lui comme électeur, il doit choisir démocrate ou républicain, il est obligé de choisir. Il a besoin de dire la qui était. Bon, c'est une ajoute libérale, etc. Mais disons, là. Disons, à Maurice, tu dois choisir, est-ce qu'il est ou de gauche ou de droite? Une fois il finit de faire ça, bon, ça, c'était bon, maintenant il y a des complications qui nous arrivent un petit moment, mais une fois qu'il finit de faire ça, c'est-à-dire que quand il y a un candidat à une élection pour le représentant, disons, Premier ministre à ce pays-là, que ça a bien été. Il y a 3 candidats à droite, il y en a 5 candidats à gauche, il choisit. Par exemple, l'élection américaine, c'est tout le monde qui est à gauche. Vous avez besoin de choisir pour la gauche, puis vous avez à droite. Mais la complexité à Maurice, quand il est sorti, c'est qu'il là-bas, qu'il en France ou aux États-Unis, il y a un système présidentiel. Donc, on va voter pour voter un président. À Maurice, on va voter un premier ministre. On vote 3 députés. Donc, la complexité est différente. Mais bien, disons qu'on imagine un scénario que, disons, on fait une démocratisation du choix du candidat. Des candidats. La démission de Rochibada est liée à Métro Express ou le tram express. Le projet a été présenté par le Premier ministre avec ce ministre des Infrastructures publiques. Alors, c'était un des gros enjeux. Alors, personnellement, et résistance alternative, ou quoi, dans la conférence de presse, je pourrais réagir à tout ça là. Qui te fait cette impression? Le projet pour le moment là. Non, déjà, laisse-moi rectifier quand vous dites que Rochibada a démissionné à cause du métro express, et ça, c'est ça qui dit. Okay? Vous crois ce qu'il dit au moins. Oui, mais nous, moi en tant qu'un politicien, quand un politicien dit des affaires, c'est aller plus loin que ça, c'est réfléchir. Est-ce qu'il a vraiment sa raison à ça? Et quand nous guettons la situation, sa raison qu'il a avancé, qu'il est démissionné à cause du métro express, il est risible parce qu'il est allé dans le Parlement. D'ailleurs, dans une émission de confrères Menteur expose ça, et nous aussi nous typiquons ça. Quand il vient défendre le projet métro express, quand il dit qu'il a un roadcast laine pour financer ce projet là, et quand il appelle le projet métro express Our Project.
Donc, comment. C'est ça qui me. C'est un genre d'hypocrisie politique, c'est ça vous voulez dire? Exactement. Donc, les PCA, ça, comment. Bien, ils ont envie de démissionner. Ils ont envie de démissionner pour qu'ils, disons, réélus sur la bannière de ce parti. Mais c'était pour dire, pas qu'elle démissionner, comment après, ils ont démissionné, réélis-moi. Ils nous ont une porte de sortie. Et disons que le métro express, et tout ça, comment une porte valable. C'est ça que nous devons dire, c'est que. C'est le gouvernement qui peut faire là, c'est qu'il. Je pense depuis l'élection, pas de sitôt, probablement l'année prochaine. Je pense que jusqu'à quand élection, un gros parti, un bon bout de métro express pour, bon pas sur pied, c'est un projet qui finit en 2019, mais la première pierre pour finir lancer le projet peut aller. La première pierre dans quelques semaines, on peut dire septembre. Donc là, Badin se retrouve un peu le dénon de la force là, à cause il peut faire une campagne anti-métro, mais le métro est déjà une réalité. Donc, il y a un peu caduc Et pendant cette campagne, il peut dire que ça pour dans 4 bonnes, et 4 bonnes, c'est dans phase 2. Dans phase 2, mais c'est un gouvernement, mais c'est ça, disons, le résistance alternative, tout le temps, pas d'accord avec le projet métro express, ou comment on appelle. Moi, personnellement, je trouve que c'est un joujou que le peuple mauricien n'a pas capable de permettre. C'est ça que vous dire quand vous passez dans le bassin, pour passer dans Sodnac, ou pour passer dans Cité Kennedy, enfin au bon Dieu avec Cité Kennedy, dans le vieux Quatre-Bonnes, dans Belle-Rose, dans Coin Bazar, dans Saint-Patrick, dans tout ce même bout-là. C'est ça le message que vous donnez, que c'est pas un joujou qui nous bizarre, c'est le Météo Express, c'est pas comparativement à ce que un sondage indien qui 80% opterait. Non, mais justement, c'est un avis qui tient la route à cause. Il ne faut pas nous dire le cadeau en lui-même ou le projet en lui-même. Nous bien dire comment il finance ce projet-là. Est-ce qu'il est Maurice, valeur du jour, avec 65% de dette par rapport à ce PIB, CAV permettre de prendre une dette de 10,8 milliards pour investir dans un projet qui certes potentiellement améliorer la connectivité, mais alors quand il y a un problème de diluer pas couler 24/7, l'état de l'infrastructure routière déplorable, il peut bien créer une nouvelle industrie, etc. Est-ce que le métro express c'est la priorité des priorités? Mais résistance alternative à 4 bornes, n'est pas l'autre terrain au Chibadani. Je ne peux pas vous dire cette élection-là, parti vous a fait le métro express. Nous ne pouvons dire qu'il n'arrive là pour n'a pas soutien pour retirer. C'est le slogan qui me trouve un peu le ban rôle dans 80 actuellement, oui. Donc c'est le slogan qui nous choisit pour l'instant pour la campagne. Et c'est un slogan légitime parce qu'il me rappelle qu'en 2014, à 80 toujours, mais un peu à travers le pays aussi, le ban rôle c'est simple. C'est-à-dire que quand tu faisais tout le monde, tu peux dire nous, regarde ça, vous avez une idée très bonne, vous êtes un groupe intéressant, mais c'est bon là, pas autre là. Là, bizarre mettre sa maman là dehors, là, virer maman. Bon, tu peux dire les autres qui ça, vous virez maman, mais vous trouvez ça de carré, tout le monde dit fait, dis-vous pas tu as envie de nous, tu as une vote à la rase. C'est bon, nous bon rôle à l'époque, c'était un message bien simple. C'était une plainte aux autres, c'est-à-dire avec un point d'interrogation, une question, est-ce qu'il y a une plainte aux autres? Et là, réponse qui nous fait, nous aussi, tu veux dire votre résistance est alternative. On ne peut pas oublier, c'est qu'il n'est pas un politicien traditionnel, il n'est pas un politicien qui fait semblant d'intéresser avec le peuple, parce que d'une certaine façon, nous faisons partie du peuple, nous sommes citoyens engagés. Donc, la réalité, ça a collé à sa frustration qu'il la société, que la population mauricienne ressentit. Mais nous ressentons pareil, à cause nous ne pas fait partie de la classe traditionnelle politique. Nous. Au contraire, nous citoyens pareils, comme tout le monde qui sont frustrés là, qui poussent nos engagements un peu plus loin, et qui peut dire que si nous ne pas mobiliser, nous pas agir,
Mais le système là pourrait se pareil. Donc, c'était en 2017, nous peut dire, n'a pas soutien pour Itia. C'est simple ça. Nous mettons un positionnement, nous contre eux. Nous peut dire à la population mauricienne, à l'électorat numéro 18 bien sûr, de prendre une décision. Est-ce qu'il paraît, lors à la croisée, que l'on est arrivé là, pour donner ce soutien et que cela croit à une partie progressiste et qui a envie d'amener un changement profond et systémique dans le pays, ou il a envie de continuer avec ce système pourri là, ou il a envie sans figure mettre de nouveau, mais sans remettre en question le système. C'est ça la question que nous allons poser maintenant. Mais justement, comme on appelle la liste d'un candidat déclaré, pas trop Chibadin, et pas toute personne qui. Ou un ancien concurrent, ou un ancien candidat au numéro 18. Donc, est-ce que ça donne un avantage par rapport à les autres nouvelles? Parce que nous avons un cycle depuis l'élection de Macron en France, nous avons un cycle de renouveau, tout le monde peut dire mettre nouveau dans la politique. Quoique, il y a le droit qu'il a depuis bien longtemps qu'il ne vient, ça c'est un test case. Comment trouver? Et si le fait qu'on fait campagne en 2014, ça vous donne un head start, comment dire? Les autres, c'est qui peut venir, malgré qu'ils ont un gros succès, ils ont un gros parti. Je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux candidats dans cette élection-là, aussi découle du fait disons que les deux premiers candidats, disons, qui un peu connus, qui nous déclaraient, c'était Rochi Ballet, le démissionnaire, et moi, le candidat de résistance alternative. Après, mon premier, c'est Alexandre Babes-Pognette. Il peut avoir. Le soir même, mon candidat le soir même. Mais disons, nous tous les trois, alors, on rectifie, nous tous les trois, mais c'est trois jeunes, bon, relativement, un petit peu, entre les deux, on va dire. Mais disons, moi et Alexandre, on a pas le même âge. Donc, le fait qu'il annonce nos candidatures, mais les autres partis politiques sont dans une position de réaction, ce n'est plus une position d'action nécessairement. Donc la question que je pose à ce moment-là, c'est qui contre ça, candidat-là, qui ça va nous mettre? Est-ce qu'il nous met un vieux de la veille ou une vieille de la veille? Est-ce que ça vous fait le poids contre sa fraîcheur qui ça va un candidat bien mener? Et que vous pensez, c'est surtout ce positionnement initial-là qui fait que tout un candidat qui vient après, c'est tout une nouvelle tête. Donc, je prends un petit peu le crédit aussi du fait que tout ça un candidat qui est là pour l'instant, c'est une nouvelle tête. C'est-à-dire, je le fais, est-ce que ma participation de 2014 est de plus? Forcément. Oui, il y a toujours un vote dans le pouce. Moi, j'espérais. Toujours. Moi, j'espérais. Non, mais c'est un gros argument, ça. C'est un bon argument. Bon. Vu qu'il est dans mon côté, moi, je peux dire bien sûr qu'il y a un bon argument. Mais, oui, il y a un bon argument. Mais disons que le fait que. Nous aussi, quand on a des histoires, vous avez le Duval, tu poses à Pip Midlands. Tu poses à Pip Midlands, tu poses à Grand Gobe. Mais vous pensez tellement qu'il y a de pieds députés qui nous invitent au numéro 18 à 18 qui sortit 3 fois presque en tête de liste. Oui, mais avec forcément un rôle bien prépondérant dans le gouvernement. Si vous comptez, vous demandez pour dans d'autres circonscriptions aussi. Ça mis de côté, je peux dire que pas cause de mon candidat qui de facto devient un avantage. Si vous candidat, vous faites un bon travail, là oui. Il y a une conjoncture de facteurs qui est alignée. Qui est un peu le plan là, qui est un peu en attendant que le véritable election qui va venir peut-être dans un mois et demi, la date fatidique se rapproche. Qui est un peu ce plan? C'est-à-dire, le terrain, tout le PMSD, le terrain, tout Facebook, puis dans un bazar, les autres peuvent commencer à montrer le terrain. Résistance, qui est cette stratégie pour le moment? Là, nous en pré-campagne. Stratégie de pré-campagne, c'est-à-dire là c'est pas le moment de pousser le maximum. Cette élection-là paraît, comme on m'a dit, pour plus un marathon qu'un sprint.
Ou un marathonien plutôt? Nous nous adapter, dépendant de les courses. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous devons reconnaître que les courses ne peuvent participer avant tout. Donc, dans notre tête, c'est le marathon. Et pour ne pas le marathon, comment on va le sprint, forcément. Malheureusement, oui. Et qui va manger selon résistance alternative pour sa numéro 18? La partielle. Nous cantonnons à la partielle. Bon, au final, disons que le gouvernement n'a pas participé. L'enjeu du coup basique, c'est élire un député de l'opposition. Et là, c'est nous qui nous peut dire, c'est qu'il y a des messages faux qu'on va envoyer. Le premier étant, si ou en tant qu'habitant Cadborne, où on vient envoyer un signal fort, ou on fait un tremblement de terre politique à Cadborne, où on vit exprime ou ras-le-bol général avec l'Alliance Les Peuples, avec tous les autres partis traditionnels, avec la façon de faire la politique durant les 20 dernières années, mais ou pas qu'à voter un parti qui est déjà au Parlement, qui ne représente ça ras-le-bol qu'on peut subir là. Donc, si on veut exprimer sa frustration là, ben, vote le candidat de résistance et alternative. Vote un papillon, c'est le meilleur choix qu'on est capable de faire. Deuxième affaire, c'est peu importe qui a les autres partis là que ça n'a pas voté. Vous êtes déjà représenté au sein de l'hémicycle, ça va me partir là. Et ça va me partir là, deux postes de financement obscurs des élections, et n'a pas l'intérêt qu'ils se défendent, et qui n'a pas l'intérêt qu'ils ne pas osent toucher, même quand ça va l'intérêt là, une fanée. Par contre, si il y a un candidat de résistance et alternative, ce sera une première, ce sera une nouvelle voie au sein de l'hémicycle, et beaucoup de sujets que certains partis traditionnels pas envie ou pas osent aborder, nous n'avons aucun tabou par rapport à ce sujet-là, et au contraire, vous donne la voie de l'écologie, la voie des travailleurs, la voie de la justice sociale, nous cause de taxes, nous cause de fraude financière, nous cause un panoplie de sujets qui malheureusement, à l'heure du jour, pas abordés au sein du Parlement. C'est un peu ça, ce message? Ça c'est comment nous faire du monde comprend qui fait le vote pour un papillon important. Mais le message, il y a divers volets. Il y en a aussi tout ça que nous causons pendant sa puisqu'il y a oui. Il y a tout ça programme électoral, sa vision de chance à pays là, de faire qu'ils mourissent, mais nous maximise le bien-être. Mais quand je parle de l'électorat, quand je en campagne, qui pose maintenant pour Cadborne, pour demander un certain positionnement, certaines choses, c'est oui, non, il y a des temps pour promettre si mes coltarés, pour une lampadaire, il y a des temps pour une promesse de travail. Là, nous avons il y a l'élément argent aussi, qui peut être un facteur très déterminant dans une campagne électorale. Surtout partiel. Bon, déjà, l'électorat Cadborne, c'est le candidat du gouvernement, il vient faire face à une réalité. C'est qui, sa député de l'opposition, ou sa potentiel député de l'opposition qui peut venir pour dire qu'il peut faire collecteur ceci, ou peut faire gagner un travail. Déjà, ce n'est pas la façon à faire de la politique. Mais c'est la façon à faire, Maurice. Oui, pas la façon de résistance et alternative du moins. Mais disons qu'on a accepté ça aussi, mais ça dit, on a réalisé que ça boucle là, parce qu'il menti, ou ça madame là, parce qu'il menti. À cause de voilà, si les travaux de l'opposition, comment est-ce qu'il y a une promesse dans des affaires qu'il n'est pas qu'à faire derrière? Bon, ceci dit, moi, en tant que candidat, mon fini de dire, on va répéter devant aux caméras, c'est qui, malheureusement, la plupart des gens qui s'assisent au sein de l'hémicycle en tant que député, mais j'étais invisible sur le terrain entre deux campagnes. Vous êtes payé grassement, c'est-à-dire un député avec ce salaire, avec ce ban à la WENS, je gagne quelque chose comme 150 000 roupies. Mais je n'ai pas travaillé pour vous êtes mandat full-time, vous êtes fait un travail là part-time. Moi, si nous faisons un travail part-time et vous gagnez 150 000 roupies, et que vous n'êtes pas présent sur le terrain du tout. Donc, moi, je ne suis pas dans un modèle là. Et justement, pour
bien marqué l'alternative qui nous représentait. Munjali, moi, si je suis élu comme député et représentant des Quatre-Bonnets et de la région de Belle-Rose, moi pour démissionner depuis mon travail actuel et que moi pour endosser le rôle de député. Généralement, ban député de l'opposition ne veut pas démissionner. C'est ce qui est dans le gouvernement, ce qui est la man poste de PPS, qui vient de ministre, qui démissionne. Je travaille pendant 5 ans. Après, si je te battu, ben, je te retourne un peu, nous trouvons un peu un avocat, un expert comptable. Tout ça, dans la profession libérale, on appelle. Il ne faut pas oublier de démissionner ou dans le travail. Définitivement. Mais moi, je suis totalement contre le fait qu'il y ait un député à temps partiel. Un député, mais il est où là? Tout ça, du monde de nous la responsabilité de représenter l'intérêt au sein de l'hémicycle. Mais comment on peut faire représenter l'intérêt là à temps partiel? Ou bien servir les temps qui est pour consacrer ça à tout le monde dans sa circonscription là. Alors tout l'endroit, c'est résoudre tout problème à full time. Donc moi, je peux enchanté si moi élu et qui m'est capable de la voix indépendante et forte des Quatre-Bonnets au sein de l'hémicycle. Pas la voie de résistance alternative, parce que généralement, quand nous guettons, c'est le parti qui choisit le candidat. Après, quand il a pour faire passe certaines lois qui est un peu difficile, c'est la ligne du parti, c'est pas le mandat de Belle-Rose qui dit oh, mon palais où vote ça, c'est pas la ligne, c'est pas un mandat de bassin qui dit mon pas ou bloqué dans la ligne du parti là. Pas nécessairement. Et bien, moi, je n'ai pas trouvé qu'il fait tout député d'un parti, bien, suivre une party line. Il y a une situation que ça doit être le cas. Mais s'il y a une décision qui peut aller à l'encontre des intérêts de personnel, non, pas personnel. Parce que quand on fait politique, on fait politique pour nous représenter. Donc, s'il y a une décision qui peut aller à l'encontre de mon mandat, ben, c'est tout dans moi. C'est mon travail, elle exprime sa désaccord là, non? Qu'est-ce qui est arrivé avec en Amérique là? China, Obamacare, qui est la loi bien controversée qui est passée sous le régime de Obama et qui a une promesse de Donald Trump, c'était pour renverser sa décision là. Donc il y avait un projet de loi devant le Sénat et la Chambre des représentants qui va passer. Donc là, il fait des 3 petits amendements. Il n'est pas passé en cours. Justement, mais comment il n'est pas passé? Alors qu'au sein du Sénat, il y a la majorité de républicains. 3 sénateurs, incluant McCain, ancien candidat présidentiel républicain, qui fait que maintenant fait diagnoser avec un cancer, un cancer du cerveau, si je ne me pas tromper. Mais il vote contre. C'est-à-dire, au final, un parti politique, c'est bien. Mais la conviction personnelle, mais les bizarres aussi en cohérence avec la conviction personnelle de personnel par rapport à un mandat. Donc, si demain, disons, résistance alternative au pouvoir et que personne n'a la loi qui ne m'en pas d'accord, il ne faut pas voter. Moi, envie, il y a la possibilité de ne pas voter là. Si jamais vous élu de rapport là, on a une idée ou une première question que vous déposez, parce que vous pouvez déposer première fois, ou tout ça, il y a le côté cérémonial, le médecin très très intense en émotion. Vous connaissez qu'il y a une question que vous voulez aborder, que personne ne peut pas aborder actuellement? Bon, maintenant, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en tête, parce qu'il y en a beaucoup de questions qui, malheureusement, pas soulevées au sein de l'hémicycle. Mais en plus, ce qui nous a réalisé, c'est qu'il me parle pour le représentant de Quatre-Bonnets, mais aussi le représentant de Résistance et Alternative dans sa élection. Donc, et nous travaillons en équipe. Donc, il y a une série de questions, et justement, quand nous parlons de nos mandats, enfin, nos futurs mandats, on espérait dans la campagne qui peut venir, nous présentons une motion, un sujet qui nous avait abordé au sein de l'hémicycle.
Mais si vous dites, moi, juste dans la tête là, bon, l'accaparement des plages, c'est un gros dossier, c'est un gros dossier. Qui malheureusement pas trop évoqué au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi une cause non? Pourquoi tu as un PNQ? Apparemment, tu as un PNQ. Bon, on a un leader de l'opposition, ex-membre de tout gouvernement, qui promet un moratoire chez les hôtels, qui, quand il est de l'autre côté de la chambre, il fait tout le contraire. On ne peut pas croire que c'est à lui ou à cause de la plage ou l'accaparement des plages. Et là, au travail dans le monde financier, on m'a exposé à certaines affaires aussi. Et là aussi, ça, c'est une question qui vaut la peine d'être posée. La FSI, au 10 jours, retrouve sans la moitié de ce board, de démissionner. Qui fait? Est-ce qu'il y a une indépendance entre la FSI et le gouvernement? Parce que le problème qui me trouvait entre la FSI et le gouvernement, c'est la séparation de pouvoir. La même raison qui fait que le Soudan n'a pas arrêté quand il fait une menace de mort, c'est la même raison qu'il a fait, pas capable d'agir quand il y a un abus. À cause tout pouvoir centralisé dans la main d'un Chili roi, qui lui était un ancien prince, qui a remplacé le roi. Donc, oui, donc c'est cette question-là qui pourrait venir de l'avant. Forcément, il y a une question de 4 bonnes. Si le métro express peut venir, forcément, il y a une question là aussi comment ça peut affecter la circulation, etc. Ouais. 2 dernières questions. Monsieur, la réponse sera non. Qui se positionne pour candidature unique, ce qui gagne période imposée, mais qui semblait être une lettre morte maintenant? Me dirige vers nos slogans, n'a pas soutien pour Itier. Donc, c'est un candidat unique qui facilite notre travail. Parce que nous, tout pour Itier pour. Et si on fait le où? Si moi nous réussit focaliser ces résistances alternatives qui pas pour mettre en jeu une future alliance X, Y, Z ou d'accord pour être le candidat unique de l'opposition. Parce que vous parlez dans l'opposition, à moins qu'on ait un contact ailleurs pour un poste ministre, peut-être nous pas là. Bon, sa question, ça me traverse mon tête déjà, mais si vous posez moi, me pensez aux questions. À moins qu'Angoulême, Béranger, Ganou, Duval démissionner et laisse la place aux jeunes. Les jeunes peuvent faire candidat unique. C'est ça, on met sur la table, si jamais il y a une négociation qui n'a dans le ça pour ne pas briser. Parce que ça fait le jeu. Vous êtes d'accord avec moi que cette bataille des oppositions-là va faire le jeu du gouvernement? Nous, dans une perspective qui nous autant dénonce le gouvernement et nous autant dénonce l'opposition traditionnelle ou parlementaire. Donc, ça fait, pour là, oui, quand vous êtes séparés, ça fait le jeu du gouvernement. Pour nous, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés, pas sans aucune différence, à cause le message reste le même. Et c'est ça qui dit bien contre la résistance alternative, c'est qu'il y a une crédibilité qu'il a depuis 2014. Le message qu'il nous dit en 2014, et le message qu'il nous dit en 2017, c'est la même chose. Il a bien évolué, hein, parce que la politique ça a évolué, parce que la politique ça change toutes les minutes. Donc, qui fait de pas évoluer les autres? Le message, c'est une question de message? Il évolue quand Oudako rentre dans sa saga de la politique traditionnelle là. Quand Oudako vient dire dans une campagne électorale qui est totalement contre le système de métro léger, qui est prêt pour mettre la vie en jeu, ou liberté en jeu pour dire qu'ils jamais oublié de nous l'empreinte, et qui quelques mois plus tard, quand les rôles sont renversés, ou sans dialogue, ou sans discours, bien visé là. Là, métro léger, ça coule vient aux priorités. La code biométrique, les vient une affaire qui est essentielle. Ça appelle l'évolution politique. Mais nous ne pas là pour dire que vous avez envie d'entendre. Nous là pour exposer la réalité. Et si vous êtes d'accord, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que en 2014, beaucoup d'affaires qui nous disent, pas écouter, pas écouter. Va-t'en, comment dire, t'es fou ou on va monter la tête dans résistance alternative ou quoi que ce soit.
Mais en 2017, ça m'a même dit, là, peut venir, bon, un petit peu la queue entre les jambes et dire, tu as raison. C'est aussi ça la crédibilité. Et justement, une raison, le message, il besoin pas évoluer, il besoin approfondir nos messages, nos projets de société, il besoin travailler le livre, rendre plus accessible au public. Parce que beaucoup de choses qui nous disent, et de part où ça que vous dites là aussi, c'est qu'il peut-être n'est pas nécessairement compréhensible comme nous comprenons. Et peut-être c'est un travail de formulation, un travail d'explication à faire. C'est l'occasion rêvée là, c'est un microcosme, on peut avoir 20 circonscriptions, on a une circonscription que toute l'attention médiatique, toute l'attention politique et tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout va être analysé à tous les niveaux. On a 3 radios, bon, nous par contre l'étatique, mais tout ça là, tout va sortir, tout peut-être vous pouvez un journaliste attitré d'une radio qui peut suivre tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut faire pendant sa campagne là. D'accord avec vous, c'est une jolie plateforme pour développer bonne idée. Un peu les idées de résistance alternative. C'est une bonne ambition en fait. Mais comment dire, la campagne, puis la date, puis la rien. Mais toujours en campagne, hein. Mon radio, je trouve parce que quand on passe dans une certaine partie de 4 bonnes, je trouve encore une partie. Dans un axe névralgique, je trouve un bandeau, je trouve même pour résistance alternative. Pas de on parle en campagne, ou déjà en campagne, où on a une présence. Ah non, campagne. Présence tous les autres, là, de bon rôle. Pour finir avec vous, voilà, à 4 bonnes, ça c'est sûr. Comment on gagne les temps, moi 4 bonnes. Mais ce que je veux dire, c'est que nos campagnes, encore la première ou la seconde. Il n'y a pas encore vraiment une machinerie électorale qui a une élection de dimanche là. C'est ce que je veux dire. Avant de terminer, regarde, me donne 1 minute où met tout en boss ou que vous avez un électeur. Un message sur une pour un électeur de numéro 18, Belle Rose, 4 bonnes. Ok. Électeur, enfin, de façon un peu traditionnelle. Électeur et électrice de 4 bonnes. Après, qui nous vote en 2014 en tant qu'un candidat unique de résistance et alternative. Là, 3 ans après, je représente moi devant eux. Toujours sur le même thème, qui n'arrive là pour qu'il nous choisisse un nouveau la voie politique, qui n'arrive là pour qu'il nous tourne le dos avec toute sa pourriture traditionnelle de la classe politique, qui amène nous en bateau, qui nous fait nous croire moins merveille, mais au final, le résultat est devant nous, une dette publique qui peut augmenter, une inégalité sociale qui est à un niveau le plus fort de l'histoire mauricienne, le copinage, l'absence de démocratie, enfin, on les autres connaît dans quel problème nous était. Justement, si nous demandons notre vote, notre soutien, pour qu'ensemble, nous changeons nos destins, le destin de la ville, mais aussi bien sûr le destin de nos pays, parce que l'île Maurice c'est avant tout nos pays, et que si nous ne pas mettre la main ensemble pour amener l'île Maurice vers l'île Maurice 2.0, nous pouvons toujours retrouver nous frustrés avec les mêmes problèmes qui nous sont là. Merci. Merci beaucoup. Ouais, bon courage pour la campagne. Nous rejoignons sûrement dans les tous les retours du numéro 18. Oui. On est invité pour le défilé de la victoire d'ailleurs. Non, il y a un défilé avant aussi, ça. Vous comprenez 48 heures avant ça aussi, c'est un défilé à ne pas manquer, ça. Oui, surtout la note parce qu'il est pour forcément pas se tromper, nous comptons les choses un peu différentes, innover. Bon, on gardera la surprise pour la veille des élections. Okay. Merci beaucoup.